pasteur de prier avant la parole du Seigneur. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour... Seigneur notre Dieu, notre Père, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Amen. Alléluia. Tu es le véritable. Tu es unique. Tu es incomparable. Nous réalisons, Seigneur, le privilège que nous avons de t'appartenir, d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Le prix que tu as payé, Seigneur, nous dépasse. Tu as fait retomber sur un juste l'iniquité de nous tous, afin que, Seigneur, nous soyons pardonnés et que l'acte qui nous condamnait et qui existait devant toi ne soit plus. Alors merci, Seigneur. Merci pour ce temps béni. Merci pour ta parole qui sera ouverte. Merci pour ton serviteur à qui tu as communiqué la pensée que tu veux nous donner, Seigneur, ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à comprendre ta parole, mais aussi à la mettre en pratique. Bénis ton serviteur. Ta parole, elle est déjà bénie. Et que cette parole qui est comme une semence, Seigneur, tombe dans une terre fertile. Que nos cœurs, Seigneur, ne soient pas des terres rocailleuses, qu'il n'y ait pas des ronces, des épines dans ces terres, mais que ces terres soient des terres fertiles pour recevoir cette bonne semence. Et que cette semence germe, grandisse et porte du fruit pour la gloire de ton saint nom. C'est dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre bien-aimé Sauveur et Maître, que nous t'avons prié, Père, sois béni. Amen. Amen. Rebonjour à tout le monde. Comment vous allez ce matin? Tu peux demander à ton voisin comment il va. Tu sais, vous pouvez venir ici dans l'église, après vous repartez, sans savoir comment votre frère, votre sœur se porte. Donc demande-lui avec un grand sourire comment il va, vraiment, sincèrement, comment il va. Et s'il te dit que ça va pas, revois-le à la fin de la réunion. Et passe du temps avec lui. Ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton frère? Il t'a dit que tout va bien. Soyez bénis. Pour ma part, je vais également bien par la grâce de Dieu. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais bien par la grâce de Dieu. Le titre du message, c'est « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Je vais demander à la sono, s'il vous plaît, à afficher Lamentation 3, verset 22. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». C'est en réalité un encouragement que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a quelque temps. Et peut-être que tu es dans sa maison ce matin et que tu es arrivé au bout de la course d'une épreuve, d'une difficulté. Elle peut être familiale, elle peut être dans le couple, elle peut être professionnelle. Et le Seigneur veut t'encourager ce matin à travers ce message. Il m'a encouragé à travers ce message qui se trouve dans Lamentation 3, 22. Ça va au-delà de ça. La parole du Seigneur nous dit ceci: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce que nous pouvons remettre le début de ce passage? Moi, quand je l'ai lu, ce que j'ai vraiment compris, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous entourent, qui s'épuisent, qui ont une fin. Le vêtement que tu portes a une fin. Les aliments de ton frigo ont une fin, n'est-ce pas? L'essence dans ta voiture a
une fin. Je ne sais pas où l'aiguille se trouve aujourd'hui, mais la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel n'ont pas de fin. Elles ne sont pas épuisées. Et lorsque nous lisons la suite, ces compassions ne sont pas arrivées à leur terme. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est le fait de ressentir la souffrance de quelqu'un. Et le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin, ne fais pas que ressentir ta souffrance. Un homme ou une femme peut te dire, je sais ce que tu traverses, mon frère, je sais ce que tu traverses, ma sœur, c'est pas facile. Mais Dieu va au-delà de ça. Non seulement il comprend ce que tu es en train de traverser, mais il vient à ton secours. Alléluia. Ils ne sont pas arrivés à leur terme, ça signifie que Dieu m'a donné l'image d'un réservoir ou d'une cuve. En général, un réservoir, une cuve, a une capacité, n'est-ce pas? Comme la cuve le réservoir de votre voiture, c'est 5 litres, c'est 10 litres, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu mettes de l'essence ou tu remplisses une cuve, elle atteint sa capacité, elle est limitée. Mais la Bible te dit que la compassion, l'amour de Dieu pour toi n'a pas de limite. Il n'y a pas de fond. Son réservoir n'a pas de fond. Son réservoir n'est pas limité. Et je t'invite vraiment à recueillir cette parole du Seigneur pour toi. Si on regarde la suite, la Bible nous dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez entendu parler des énergies renouvelables? Et ça aussi, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est la grâce de Dieu. Le vent, le soleil, tout cela, c'est ce que Dieu a donné de façon gratuite et qui se renouvelle chaque jour. Tous les jours, vous aurez toujours plus ou moins du vent. Vous aurez du soleil. Et c'est comme ça que tu dois comprendre ceci. Elle se renouvelle. La providence de Dieu se renouvelle chaque matin. Alléluia. Et j'ai envie de dire gloire à Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? En fait, on va parler du livre de Lamentation de Jérémie. Donc, il y a Jérémie, puis il y a Lamentation de Jérémie. Et je dois vous dire que si vous n'avez jamais lu la Bible, je ne vous encourage pas à commencer par ce livre. À lire un livre où vous entendez quelqu'un qui se plaint en longueur de journée. Simplement, mais notre Dieu est sage. Tous les livres de la Bible sont utiles à lire, de Genèse à Apocalypse, parce que les instructions de l'Éternel sont ses bénédictions, sont ses promesses, sont ses prophéties. Et je vais vous donner un peu le contexte de cela. Jérémie, en fait, il a été un prophète qui a eu 40 ans de ministère. Il a vu plusieurs rois passer. Et ce qui se passe là, à ce moment, si vous lisez Lamentation de Jérémie, il commence en disant « Jérusalem est assiégée ». C'est en fait une période où l'ennemi principal, qui était la puissance la plus grande de l'époque, Babylone, c'est l'actuel Irak. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient plus puissants que tous les territoires, que toutes les nations environnantes. Et ils sont venus, ils ont assiégé Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ont pris possession de la ville. Ils ont pris possession du pays. Ils étaient privés de leur liberté. Et même, ils étaient privés de leurs aliments. Et c'est pour ça que Jérémie, lui qui a vu toute l'histoire d'Israël, il était dans une désolation terrible. Il était totalement désemparé. Non seulement Babylone venait assiéger Jérusalem, mais il captivait une partie de la population qui ramenait à Babylone. On a souvent du mal à rentrer dans le contexte des histoires de la Bible, mais imaginez-nous là. Donc, vous avez un ennemi qui vient dans votre pays, dans votre nation, il prend vos enfants, il prend ta femme ou il prend ton épouse et il s'en va. Vous voyez, c'est dans ces conditions que Jérémie était, c'est ça qu'il observait. Et c'est pour ça qu'on parle de lamentation de Jérémie. Jérémie se lamentait et les commentaires bibliques disaient en fait qu'il était dans une grotte qui était près du mur de Jérusalem. Il passait ses journées à pleurer, à se lamenter en disant « Mais Seigneur, où es-tu ? Seigneur, où se trouvent tes promesses ?» Et vous voyez, il y a une autre chose qui mettait Jérémie dans la confusion. C'est parce que Jérémie, qui était prophète,
Il avait écouté une promesse du Seigneur. C'est une promesse qui avait été faite par le prophète Samuel à Saül en lui disant « J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment comme auparavant, quand tes jours seront accomplis et que tu seras accouché avec tes pères. » Donc c'est une prophétie précisément que le prophète Samuel avait donnée à David. Et écoutez ceci, « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ta maison et son règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Ça c'est dans 2 Samuel 7,10. Je vais vous expliquer. Le prophète Jérémie se lamentait, pourquoi? Parce que lui qui était prophète, il savait que les promesses de l'Éternel se réalisent, qu'elles sont justes, n'est-ce pas? Quand Dieu te fait une promesse dans ta vie, sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Elle se réalise. Et si cette promesse tarde, la Bible te dit de faire quoi? D'attendre. Et qu'est-ce qu'il avait entendu, le prophète Jérémie? Qu'Israël aura toujours un roi. Qu'Israël, la postérité d'Israël n'allait jamais s'arrêter. Et ce qu'il était en train de vivre, c'était totalement contraire à ce que ses yeux voyaient. Parce qu'Israël était captivé, Israël était assiégé, il n'y avait plus du tout de roi. C'est pour ça que Jérémie pouvait se trouver devant Dieu disant « Mais Dieu, tu es mon Dieu, ta parole est vraie, tu as promis qu'il y aura toujours des rois à Israël. Et je vois un peuple qui est en désolation. » Nous allons terminer avec ce passage, cette confusion que le prophète Jérémie a eue. Mais j'ai envie de te rappeler que dans ta vie, si Dieu te fait une promesse, quel que soit ce que tes yeux voient, quel que soit ce que tes oreilles entendent, rappelle-toi des paroles de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quand Dieu dit une chose, il a la capacité de la réaliser. Quand tu déclares une chose, elle existe. Et Dieu n'est pas du tout un menteur. Vous allez voir la suite de l'histoire. Est-ce qu'il t'arrive souvent de te lamenter? Entre nous. On est entre nous, n'est-ce pas? Soit devant les hommes ou soit devant Dieu. Quels sont ceux qui se sont déjà lamentés? Lamenter, c'est se plaindre. Ah, ça me rassure. Ça me rassure parce que je ne suis pas le seul. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me lamenter. Et il y a une fois, je devais avoir 10 ans, et c'était un événement familial, je me suis lamenté devant ma mère. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait acheté des... Enfin, tout le monde, tous ses enfants, on était 6, devaient avoir des chaussures noires. Elle avait acheté à tous ses enfants, et moi, le dernier, le chouchou, elle avait oublié de m'acheter les chaussures. C'était un scandale pour moi. Mais que j'ai fait la misère à ma mère. Et pourtant, elle était occupée toute la journée. C'était un grand événement familial et plein de choses. Et j'étais là derrière sa jupe, derrière sa robe. Et je disais, maman, c'est pas possible. Comment tu as acheté? Et je citais, tu as acheté les chaussures à Alain, à Muriel, etc. Je n'admettais, pour moi, c'était inconcevable que ma mère s'occupe de tous ses premiers et moi, le dernier, qu'elle m'a oublié. Est-ce qu'on se retrouve souvent comme ça devant le Seigneur? N'est-ce pas? On dit, Seigneur, c'est pas possible, tu m'avais promis ceci, cela. Seigneur, tu m'avais promis ce travail, tu m'avais promis un mari ou une femme, etc. Je ne vois pas. Et on se lamente tous les jours. Je me suis lamenté aussi. À quelle occasion? C'était il y a une dizaine d'années, j'avais perdu mon travail. Et c'était une période de récession économique. C'était en France, c'était très compliqué. Et pendant un moment, évidemment, je faisais ce que le Seigneur nous demande de travailler, n'est-ce pas? Je cherchais du travail, etc. Ça ne marchait pas, ainsi de suite. Et je passais le temps à me lamenter devant le Seigneur. Mais je disais, mais Seigneur, ta parole est juste, tu vois ce que je fais, ce que tu me demandes de faire. J'ai 2 entretiens par jour, je passe le temps sur Internet, mais sur Internet, ça ne marche pas. Ça avait duré 1 an. Et à côté de ça, le Seigneur était en train de faire des choses dans ma vie, mais que je ne voyais pas. Ma fille venait d'entrer à la maternelle. Et je vivais un moment extraordinaire. Je l'accompagnais à l'école en vélo. Vous imaginez ça avec le petit siège derrière. Là. Mais c'était un bonheur extraordinaire. Je l'accompagnais tous les matins en vélo. Je ne me rendais pas compte que c'était un moment béni que le Seigneur me faisait passer. J'étais tellement zélé que même le mercredi,
je me pointais devant l'école. Mercredi, il n'y a pas école, vous savez. Mais j'étais là. Tellement j'avais un bonheur. Je vous en parle pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu, quand il fait des choses, il est sage. Dieu peut te faire passer devant une épreuve, devant des difficultés. Mais il a un plan. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. Et je disais tout à l'heure que ce n'est pas ce que tes oreilles entendent, ce n'est pas ce que tes yeux voient, qui font partie du plan de Dieu. Dieu était en train de me bénir. Et à côté, j'avais une femme extraordinaire, j'avais une église extraordinaire qui priait pour moi. Et ma femme, j'étais très surpris, elle n'a jamais douté un seul instant de ce que Dieu allait faire. Elle me disait, mais chérie, ça va aller, ne t'inquiète pas. Même si c'est le 10e entretien que tu passes qui ne marche pas, ça va aller, ne t'inquiète pas. Donc Dieu était à mes côtés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et souvent Dieu agit comme ça dans ta vie quand tu as un mur devant toi. Tu as un mur où rien ne marche, tout te paraît impossible. Mais Dieu, il est là. Si tu lèves la tête, tu es là. Tu vois Dieu. Et Jérémie, je vous disais, il ne voyait pas tout ce que le Seigneur était en train de faire ou allait faire, mais il voyait la désolation de d'Israël. Donc je t'encourage ce matin, nous allons rentrer dans les lamentations de Jérémie. Il y en a au moins 5, mais pour les raisons de temps, là, on va en voir 3. Lamentation, c'est se plaindre, Première lamentation, Jérémie dit ceci. On va rester donc dans Lamentation, et c'est entre le chapitre 1 à 18. En fait, il dit ceci, c'est parce que Israël a péché, c'est parce que j'ai péché que nous sommes dans le malheur. Vous voyez, il est en train de lier le malheur d'Israël et ses propres péchés avec tout ce qui est en train d'arriver. Voici ce qu'il dit, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, c'est-à-dire les ennemis d'Israël. Car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Ensuite, il dit, dans Lamentation 1, au verset 18, « L'Éternel est juste. J'ai été rebelle à ses ordres. Écoutez-vous tous peuple, et voyez ma douleur. » Ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que ça ne nous arrive pas aussi de penser, de lier en fait les malheurs qui nous arrivent avec notre péché? Et parfois même, je ne sais pas si je suis le seul, mais quand on commet un tort, on commet dans le péché, on commence à se dire, aïe, 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 quel va être le retour du bâton du Seigneur? On se dit, vraiment, le Seigneur va me punir. Et j'ai envie de vous enseigner ce matin, partager avec vous, que ce n'est pas si simple, notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, c'est vrai, il n'aime pas le péché. Il déteste le péché, nous dit la parole de Dieu, mais il aime le pécheur. Les choses ne sont pas aussi simples. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément de corrélation entre le malheur que nous vivons et ce que nous commettons. Même si il y a quand même un contexte pour l'histoire d'Israël. Et j'ai envie de vous demander, quelle est la cause en fait? Est-ce que les malheurs qui nous arrivent sont toujours liés à nos péchés, à nos désobéissances? Vous avez une minute. C'est pas une question simple, là. Quand on regarde notre vie avec le Seigneur, on peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre mon péché, entre mes attitudes, et puis les malheurs qui arrivent? Alors, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous laisser cette minute-là. En fait, c'est assez simple. La parole, Dieu nous explique beaucoup de choses dans sa parole. Quand il nous arrive, en fait, un malheur, il y a 3 causes. La première cause, c'est les conséquences naturelles de notre têtudesse, de notre désobéissance. Il fait froid, je vais être basique, hein. Ton mari te dit, ma chérie, couvre-toi. Ou ta femme te dit, mon chéri, mets un pull, couvre-toi. Et toi qui te dis, oh mais non, ça va, le temps va changer, ou je suis résistant. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors sans te couvrir. Qu'est-ce qui va t'arriver? Dites-moi. Tu attrapes froid? Ensuite tu es enrhumé? Est-ce que Dieu a une part de choses là-dedans? Simplement parce qu'il fait froid et tu attrapes froid et tu tombes malade. Et donc Dieu n'a rien à voir. C'est ton malheur à toi. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et je peux vous dire, ce matin, je vous parle des bontés de l'Éternel qui ne sont pas épuisées. Dieu est pour nous un Père. Même lorsque tu es têtu,
Même lorsque je suis têtu, lorsque tu seras enrhumé, lorsque tu seras malade, vers qui tu vas t'agenouiller encore pour dire « Seigneur, guéris-moi » C'est à ton Père, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de lien. Ces bontés ne sont pas épuisées. Et Dieu va te guérir parce que Dieu est bon. Et je suis là ce matin pour nous encourager et pour nous rappeler qu'on a un Dieu dont la bonté n'est pas épuisée. Dieu ne va pas te punir parce que tu es sorti sans pull ou sans te couvrir et tu as été têtu vis-à-vis de ton père ou de ta mère, de ta femme ou de ton mari. Il va te guérir. Vous voyez quelle grâce? Qu'est-ce qu'un homme aurait dit? Ah, c'est bien fait. Ah, mais moi je te l'ai dit. Ah, mais c'est bien fait pour toi. Mais Dieu ne réagit pas comme ça. Ses bontés ne sont pas épuisées. Deuxième raison, les conséquences spirituelles de notre désobéissance. Je vais vous prendre un exemple biblique, mais vous savez que les conséquences peuvent être spirituelles lorsque nous ouvrons la porte au diable. Un chrétien ne sera jamais rempli de mauvais esprits, mais il peut être sous l'influence d'un mauvais esprit. Et si tu es encore dans cette salle et que tu lis l'horoscope, ça peut être la divination. Si l'horoscope, c'est quelque chose qui définit en fait ta semaine. Il y a des chrétiens encore qui, par manque d'enseignement, peuvent continuer ces choses-là. On te dit, alors aujourd'hui, où tu t'appelles Pierre ou Paul, la semaine va être une semaine où tu n'arriveras que des choses positives. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors toute ta semaine est déterminée par l'horoscope. Tu ouvres la porte au diable. Parce qu'il va s'engouffrer dedans. Et si dans ta vie encore, tu as une rébellion permanente par rapport au Dieu, à ton Dieu, ça aussi c'est une porte que tu ouvres. La Bible nous parle de Saül, vous connaissez son histoire, n'est-ce pas? Je ne vais pas tous la raconter, mais à un moment donné, Dieu lui donne un ordre, parce que Dieu avait un plan. Saül luttait contre les Amalécites, et Dieu lui avait dit de détruire tout ce qui allait captiver, que ce soit les hommes ou que ce soit les biens. Et qu'est-ce que Saül avait fait? Alors sache qu'il est de lui-même, mais il a détruit juste une partie. Et ça, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, il avait désobéi à Dieu. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand Samuel vient vers lui, pour lui dire, mais voici ce que Dieu t'avait dit, voici ce que tu as fait. Et la première réaction de Saül, ce n'est pas de dire, oui, en effet, pardon Seigneur. Et donc, les conséquences peuvent être très graves lorsqu'on a une rébellion. On peut être rebelle, on peut être rebelle devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas être rebelle. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Amen. Et je vous parle ce matin aussi pour vous rappeler que même dans les causes de notre désobéissance à Dieu, et je t'encourage, si dans ta vie tu constates que réellement tu rebelles devant Dieu, ne reste pas dans ta désobéissance. Parce que Dieu admet que le juste puisse tomber, mais il ne faut pas qu'il reste par terre, il ne faut pas qu'il reste assis. Dieu veut que tu te révèles, que tu te rebelles, que tu te relèves, pardon. Pas que tu te rebelles, bien sûr. Donc Dieu veut que tu te relèves. Et que même quand tu vas te relever, Dieu va te manifester sa bonté. La Bible nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple », ce que Dieu dit est valable non seulement pour toi, mais pour toute une nation. « Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, fait quoi? S'humilie et prie, reconnaît ses péchés, etc. Je me détournerai et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et je t'encourage encore ce matin, même si tu sens que chacun connaît sa vie, s'il y a une part de rébellion dans ta vie vis-à-vis de Dieu, ne reste pas dans la rébellion. Détourne-toi de tes péchés. Viens avec humilité. Et Dieu va te guérir. C'est ce qu'il dit. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Il n'y a pas de si grave péché. À part, la Bible nous dit que le péché le plus grave, c'est quoi? C'est le péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus grave péché que ça. Donc reviens à ton Dieu. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Dieu ne va pas te juger. Dieu ne va pas te condamner si tu viens vers lui. Avec un esprit d'humilité, avec un esprit de repentance. Et donc, ça c'était la deuxième raison. Il y a une troisième raison qui peut nous permettre de comprendre
ce que nous traversons comme difficulté, c'est quoi? Tout simplement, ce sont les épreuves. Les épreuves, c'est des difficultés que Dieu admet. Voilà, on doit se dire ça, parce que c'est la Bible, parce que Dieu est en train de nous former. Dans Jacques 1, verset 2, la Bible nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc quand tu traverses l'épreuve, Dieu n'est pas là pour te punir. Et vous avez remarqué que dans ce passage, la parole de Dieu nous parle de patience, n'est-ce pas? Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Et lorsque tu es en difficulté, que ce soit au travail, dans ta famille, etc., tu n'as rien d'autre à faire que de compter sur Dieu. Et donc tu n'as rien d'autre à faire que d'attendre que Dieu agisse. Que Dieu touche le cœur de ton patron, que Dieu touche le cœur de ta femme, de ton mari, dont tu es à l'école de Dieu. Et donc quand tu as l'épreuve, ne crie pas comme Jérémie, ne reste pas dans les lamentations et dis « Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi ?» Bénis Dieu pour les épreuves que tu es en train de passer, parce qu'il est en train de te former, il est en train de travailler la patience, et nous avons besoin d'être patients. N'est-ce pas? Est-ce que je suis le seul qui a besoin d'être patient? Répondez-moi, sinon je vais prendre des exemples très concrets. Nous avons besoin de la patience. Et donc quand tu es dans ce cas-là, fais comme David. David disait dans Psaume 131, verset 19, « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui recherchent en toi leur refuge. » David, comme nous, il a passé aussi ce temps en épreuve, mais il se réfugiait dans l'Éternel. Il se posait devant Dieu. À chaque fois qu'il était en difficulté, la Bible nous dit, David consulta Dieu. Il attendait que Dieu agisse. Il laissait Dieu travailler sa patience en lui. Et donc là, je vous parlais des premières lamentations, où je vous disais que Jérémie disait, c'est à cause du péché d'Israël. Et c'est aussi à cause de mes propres péchés. Et nous avons vu qu'il n'y a pas forcément de lien. Mais pour Israël, pour le coup, il y avait quand même un lien, parce qu'Israël vivait dans l'idolâtrie. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire pour Israël. Israël vit encore. Même Israël, c'est une histoire extraordinaire, c'est le peuple de Dieu. Et vous voyez tout ce qui tourne autour d'Israël. Ce n'est pas terminé, l'œuvre que Dieu a pour Israël. Alléluia. Et donc Jérémie, il se lamentait parce qu'il ne voyait pas la fin de l'histoire. Deuxième lamentation, nous voyons que Jérémie, quand nous lisons Lamentation 2, verset 5, il dit en fait, Dieu est mon ennemi. C'est fort, hein? Il dit, le Seigneur a été comme un ennemi. Lamentation 2, verset 5, il a dévoré Israël, il a dévoré tous ses palais, il a détruit ses forteresses, il a rempli la fille de Juda, Jérusalem, Israël, de plaintes et de gémissements. Et ce qui se passait en fait, c'est que, vous voyez, Jérémie vivait des choses, c'est vrai, très très difficiles. Donc il y avait les Babyloniens qui arrivaient et qui maltraitaient les Juifs. Et lorsque je vous laisserai lire ce passage, il y a un moment où on disait que même les femmes, parce que les hommes et les femmes étaient privés de manger, et cuisaient leurs enfants pour donner à manger à la famille. C'était si dur, c'est si difficile. Donc Jérémie, il voyait tout cela. C'est pour ça qu'il disait que Dieu est mon ennemi. Et ça peut aussi nous arriver. Ça peut t'arriver dans des moments où tu es vraiment à bout. Et tu dis, Seigneur, j'ai crié à toi, j'ai compté sur toi, tu m'as trahi. Seigneur, j'ai compté sur toi et tu t'es comporté comme mon ennemi. C'est-à-dire comme celui qui n'est pas mon ami. Mais c'est un encouragement que je te fais ce matin. Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi. Alléluia. Au contraire, Dieu est ton ami. Et moi, je ne pense pas que Dieu nous a créés pour nous punir. Dieu ne s'est pas fait un malin plaisir à se dire « Je crée des hommes et des femmes pour m'amuser, à les punir, pour être leur ennemi au quotidien. » Jésus-Christ, il pouvait dire... Non, avant de parler de ce que Jésus avait fait, nous allons parler de Jacques 2, 23.
La Bible nous dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé comme justice. Et la Bible nous dit qu'il fut appelé ami de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de te rappeler que tu es ami de Dieu, parce que tu as mis ta foi en Dieu. J'espère en tout cas que dans la salle, tout le monde a mis sa confiance en Dieu. Nous avons mis notre confiance en Dieu. Et à un moment donné, Dieu a touché nos cœurs. Nous avons dit, Seigneur, ma marche, ma foi ne se base plus sur nous, mais se base sur toi. Et à ce moment, quand tu l'as fait, tu as mis ta confiance en Dieu et tu es devenu ami de Dieu. Et donc j'ai envie de te rappeler, quel que soit ce que tu traverses, même s'il y a un mur devant ta face, Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu est ton ami. Et Jésus-Christ pouvait dire lui-même que je ne vous appelle plus mes comment? Mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et je t'encourage. Jérémie disait, il était tellement à bout, tellement dans la souffrance, tellement dans l'incompréhension, tellement dans la confusion, qu'il a dit finalement, ce Dieu-là, qui m'a considéré comme prophète, ce n'est plus mon ami, c'est mon ennemi. Mais je t'invite à ne pas faire comme Jérémie, à considérer chaque jour, chaque matin, que Dieu est ton ami. Un ami, c'est quoi? Un ami, c'est celui qui ne déçoit jamais. Un ami, c'est celui sur qui tu peux vraiment compter. Un ami, c'est celui qui ne va jamais te tromper. Et Dieu est vraiment ton ami. C'est le message ce matin. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à terme. Et Dieu ne te trompera jamais. Et c'est contre-intuitif ce que je veux dire, c'est-à-dire ça va contre le sens, même, parce que ce matin on parle de la bonté, la fidélité de Dieu, même quand tu vas déclarer à Dieu, Seigneur, tu es mon ennemi, je ne comprends pas. Dieu sera toujours ton ami. Il sera toujours proche de toi. Il ne va jamais s'éloigner de toi. Alléluia. Si tu dis à quelqu'un de ton entourage, dans le monde, tu es mon ennemi. Imagine que lundi matin, tu le dises à ton collègue, à Marie-Paul. Tu lui dis, tu es mon ennemi. Tu penses qu'elle va te parler le lendemain, le mardi? Elle va le prendre au sérieux. Elle va dire, si Jessica me dit, je suis mon ennemi, réellement, je suis son ennemi. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dieu reste ton ami. Alléluia. Dieu reste ton ami. Troisième lamentation, c'est au chapitre 3, versets 1 à 66. En fait, Jérémie était dans une grotte. Il était vraiment triste, hein, malheureux. Il y a plusieurs situations quand tu te lamentes, tu vas t'enfermer dans ta chambre. Moi, je vous ai raconté, moi, je suivais ma mère comme ça. Elle devait se dire, mais quelle énergumène! Elle aurait dû regretter d'avoir fait un dernier 6e enfant, tellement je lui cassais les pieds. Et en fait, dans cette 3e lamentation, Dieu disait, j'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille, il a détruit mes sentiers. Donc Jérémie était, imaginez un peu cette scène, parce que c'est réel ce que nous raconte la Bible. Il était dans une grotte là, et les commentateurs disent que c'est près du mur de Jérusalem. C'était à l'époque assez isolé de la ville. C'était d'ailleurs la zone de Golgotha. C'était un peu isolé de la ville. Et il a passé ce temps-là à crier dans la grotte, tout seul, en disant, oh Seigneur, tu vois Israël, comment Israël est captivé, assiégé, tu vois la souffrance de ton peuple. Et pendant qu'il criait, il n'avait que l'écho de la grotte. Et à ce moment-là, il dit, Seigneur, mais tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas. Et c'est ce qui peut arriver aussi dans notre vie. C'est-à-dire que sur un sujet donné, je ne sais pas ce que tu traverses, tu peux être dans ta chambre, ou même pendant des mois, des années, à crier à Dieu. Oh Dieu, où es-tu? Je crie à toi les mardis, je crie à toi les dimanches, je crie à toi les lundis, les mercredis, tous les jours. Seigneur, est-ce que tu existes? Seigneur, est-ce que tu entends ma voix? Ça vous arrive? Lorsqu'on entend, on attend à ce que le Seigneur nous réponde. Mais j'ai envie de t'encourager ce matin. Dieu n'a pas les boules qui est. Dieu n'est pas sourd. La Bible nous dit que ses oreilles ne sont pas sourdes. Et d'ailleurs, sa main n'est pas courte pour venir à ton secours.
Il y a certains couples où l'homme y met les boules qui est, où la femme met les boules qui est. Tellement le conjoint bavarde, il n'a pas envie d'entendre le bruit. Donc je sais que ce n'est pas dans la maison de Dieu. Si ta femme te casse les pieds, écoute ta femme. Parce que ça peut être souvent dans le bon sens, n'est-ce pas? Si ton homme te casse les pieds, mets pas les boules qui est. Écoute ton homme. Parce que ça peut être aussi dans le bon sens, ou pas. Mais Dieu, lui, pour sa part, il n'a pas les boules qui est. Dieu ne sait même pas ce que c'est. Quand les Israélites criaient en Égypte, la Bible nous dit quoi? Ils étaient dans la souffrance, ils étaient maltraités, ainsi de suite. Ce passage, vous connaissez, qui dit que les cris des Israélites font quoi? Ils montèrent vers Dieu. Est-ce que Dieu était sourd? Est-ce que Dieu avait les boules qui est? S'il avait les boules qui est, ils auraient pu crier pendant des années et des années, pendant ces quarantaines d'années. Et je t'encourage aussi ce matin pour te dire que même si dans la difficulté que tu peux traverser, tu peux avoir ce sentiment d'absence de Dieu, sache que ton Dieu n'est pas sourd. Il a un plan pour toi. Je vous parlais de cette année de galère que j'ai passée à chercher du travail, mais c'est après coup que j'ai compris que mon Dieu, il était là. Il m'aimait autant. Il avait un plan pour moi. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que nous pensons que Dieu est sourd. La Bible nous dit, Jésus pouvait dire que mon Père, il est comment? Il est toujours à l'œuvre. Et tu peux passer à un moment où, même peut-être que tu vis seul, ou peut-être qu'à un moment donné, tu peux être seul, et tu as l'impression qu'il y a un silence autour de toi. Mais sache que Dieu, il est toujours autour de toi. Il est toujours en train de travailler. Il va travailler dans le cœur d'un homme, d'une femme, non chrétienne ou pas, pour venir te parler. Il va travailler à travers sa parole, pour venir t'instruire. Il va parler à travers ton mari, ton conjoint, pour venir te parler. Dieu n'est pas sourd. Alléluia. C'est vraiment un encouragement ce matin pour nous rendre compte que notre Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées. Dans le psaume 34, verset 17, la Bible nous dit que quand les justes crient, l'Éternel entend, et il délivre de toute leur détresse. Toute leur détresse. Ça va jusque-là, vous me suivez? Je vais arriver au passage important de ce message. Nous sommes toujours dans la 3e lamentation. Et Jérémie est là comme nous, pendant ce temps, qui se plaint, qui se lamente devant le Seigneur. Et je vais vous lire tout ce qui se passe. Je vais le lire assez rapidement. Je vais lire chapitre 3. Accrochez-vous, lisez votre Bible, je vais aller très rapidement. Jusqu'au verset, nous allons voir ce qui s'est passé dans le cœur de Jérémie pour qu'il pense à autre chose, pour qu'il reconnaisse que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Je suis l'homme qui a vu la misère. Lamentation 3, verset 1. Sous la verge de sa fureur, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il est en train de parler de Dieu. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il parle de Dieu. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis, pour tout mon peuple, un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison,
quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Écoutez ceci, ce qu'il dit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et la suite, vous connaissez. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, quand tu es à bout de ton chemin, à bout de ta course, que ce soit dans ta famille, que ce soit même dans la maladie, écoute ceci, parce que Dieu peut te guérir, Dieu va venir à ton secours. Ne fais pas comme Jérémie, ne reste pas dans la grotte toute la journée, ne reste pas à te lamenter. Ce n'est pas grave de te lamenter, mais ne reste pas dans cette position assise. Le point d'inflexion que Jérémie a eu, c'est parce qu'il a ressassé les paroles de l'Éternel. Il s'est souvenu des promesses de l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu déclare quelque chose dans ta vie, elle se réalisera. Que ce soit dans une semaine, deux. Je veux que tu prennes ta part ce matin. Ta victoire, tu la prendras dans la parole de l'Éternel. Jérémie, à un moment donné, il a ressassé. C'était un prophète. Il connaissait les paroles de l'Éternel. Tu as en toi, mon frère, ma soeur, les paroles de la vie. Les paroles des promesses, non seulement pour toi, mais pour le peuple de Dieu. Alors, quand tu es dans une situation comme Jérémie, ressasse les paroles de l'Éternel. Ressasse les paroles de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Et je te rappelle, à cause de ton malheur, ce n'est pas ton péché. Et j'ai envie de te dire, Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi. Et Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Alléluia. Dieu n'est pas absent dans ce que tu es en train de traverser. Je ne connais pas toutes vos vies. Dieu n'est pas absent. Et c'est après cela, quand Jérémie s'est souvenu, toujours dans cette grotte-là, qu'il avait un Dieu qui est bon, merveilleux. La Bible nous dit qu'il ne change point. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et c'est quand il a ressassé ça qu'il s'est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour pour ceux qui le craignent. Et j'ai envie que tu gardes vraiment ça dans ton cœur. Et que ce soit vraiment ta force. Alléluia. Moi, quand je suis sorti de ma grotte, ma foi a été plus grande qu'elle a été. Parce que je me suis souvenu de cette année. Cette année, c'est 12 mois. Dans 12 mois, il y a 4 semaines. Dans les semaines, il y a des jours. À chaque jour que j'étais dans ma grotte, je me lamentais. Et quand le Seigneur a ouvert la porte, il m'a montré que, en fait, ce temps qu'il me faisait passer, c'était un temps où je devais me rapprocher de ma fille. C'était un temps de bénédiction. C'était pas un temps de malédiction. C'était pas un temps de souffrance. Alléluia. Et j'ai ressassé toutes les paroles de l'Éternel. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et au bout de ma course, ma foi était aussi grande. Et je peux vous dire aujourd'hui, je parle vraiment avec conviction. Il peut m'arriver quoi que ce soit. Et après ça, il m'est aussi arrivé, comme à tout le monde, beaucoup d'autres choses. Mais jamais je n'ai douté de la confiance que j'ai en mon Dieu. Je n'ai jamais remis en cause la confiance que j'ai en mon Dieu. Je peux me retrouver dans la rue, je peux me trouver dans n'importe quelle condition. Ça m'est arrivé plein de malheurs aussi. Mais quand j'ai ressasse la parole de Dieu, cela fait ma force. Alléluia. Donc, je vais t'encourager ce matin d'arrêter de te lamenter, de repasser la parole de Dieu. David pouvait dire, dans le psaume 77, chapitre 1, verset 12, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tous tes hauts faits. » C'est vraiment quelque chose qui m'a aussi marqué et qui nous rappelle que quand on est dans la grotte, comme Jérémie, on doit se rappeler aussi de ce que le Seigneur a déjà fait. Le Seigneur t'a déjà béni, il t'a déjà guéri, il t'a déjà ouvert des portes. Il ne changerait pas. Il sera le même qui le fera. Alléluia. Et David, il a été fort parce qu'il savait que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera dans le futur. Parce qu'il ne change pas. Je t'encourage aussi de faire appel au Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, vous le savez, est là pour nous aider lorsque nous sommes faibles. Il vient au secours de notre faiblesse. Quand tu es dans ta grotte, c'est pas grave si tu n'as pas de force, ça peut nous arriver.
Mais dis, oh Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit qui vienne au secours de ma faiblesse, pour que je puisse voir ta bonté, pour que je puisse voir ta fidélité. Et le Saint-Esprit le fera. Et dis à ton Dieu, tu es mon partage, tu es celui qui m'a béni, je n'ai aucun autre Dieu que toi. Tu ne changes, confesse-le dans ta vie. Je vous disais qu'il y a 5 lamentations. Je vous laisserai le soin de les lire chez vous. Nous n'avons vu que 3. Et je vous ai promis quand même de revenir sur ce qui a fait la confusion dans l'esprit de Jérémie. Vous vous souvenez? Il se souvenait de ceci, des prophéties de Samuel à David, qui lui disait ceci: ta postérité aura toujours une suite, il y aura toujours un roi à Israël. Et Jérémie se lamentait parce qu'il voyait autre chose. Alléluia. Et Dieu, dans sa grande sagesse, Dieu parlait de quoi? De qui? Dieu parlait de Jésus. Lorsque vous lisez les évangiles, la Bible nous présente Jésus comme étant le fils de David, n'est-ce pas? C'était la prophétie de Dieu. Et Jésus est le roi des rois. Et Israël a toujours un roi, même s'il ne le connaissait pas. Et donc, Dieu était en train de dire à David que le règne d'Israël n'aura plus jamais de fin. Et on ne parle pas que d'Israël, évidemment, ce pays. On parle de tout l'Israël spirituel dont nous faisons partie. Et Jésus reste notre roi des rois. Et je peux vous dire, Jérémie était dans la confusion. Malgré le prophète, il n'avait pas compris ça. Ce que Dieu déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu déclare, il le réalise. Ses promesses sont justes. Oui et amen. Sa parole est oui et amen. Dieu l'avait déclaré des millénaires auparavant, que Israël y aura toujours un roi. Et c'est Jésus le roi des rois. Et c'est Jésus le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et Jérémie ne devait pas se lamenter pour cela. Parce que les promesses de Dieu se réalisent toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia.